Amen. Alléluia. Vous allez bien? Gloire à Dieu. On va fermer nos yeux pour demander au Seigneur de disposer nos cœurs. Père, au nom de Yeshua, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, toi qui nous as engendrés dès le ventre de nos mères, toi qui nous as conduits ici, toi qui n'es pas le Dieu du hasard, toi qui es le Dieu du temps et des circonstances. Seigneur, je veux te soumettre les enfants ici présents. Je veux te soumettre, Seigneur, ma propre personne. Je ne suis qu'un vase inutile, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Parle à travers moi, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus très fort? Alléluia. Alléluia. Donc pour ceux qui étaient ici hier, pas possible de baisser un petit peu le micro, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. Oui, donc pour ceux qui étaient présents hier, j'avais donné une introduction. Et dans cette introduction, je disais que justement, Satan a réussi à plonger l'humanité dans le chaos, dans la mort spirituelle, dans la maladie, dans le cancer, dans le sida, dans la religion, en injectant une semence qui est le mensonge. Et bien évidemment, nous avons vu que Satan est expert en matière de mélange, en matière de paganisme. Et c'est son arme ultime pour plonger l'humanité dans l'aveuglement. Et il s'avère qu'aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, nous sommes dans une chrétienté avec beaucoup de dénominations. Église catholique par-ci, église protestante par-ci, église presbytérienne par-ci, mormon par-ci, témoin de Jéhovah par-ci. Donc on se dit, mais Christ est-il découpé en 1000 morceaux? Et nous avons vu également que Paul avait dit, il n'y avait plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Mais nous devrions être un seul en Christ, c'est-à-dire dans l'unité. Mais nous savons que ce monde est sous la puissance de Satan. Donc il gouverne ce monde. Donc comme le disait mon frère Alain hier, il y a des forces dans ce monde invisibles qui contrôlent le monde visible. Et même si nous voulons rester dans l'incrédulité, quand nous voyons les fruits de ce monde, la méchanceté, la haine, le manque de pardon, la violence, les guerres, nous savons que ce monde ne porte pas les fruits de Dieu. Parce que les fruits de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Le Seigneur est monté avec un seul message. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc nous avons vu aussi que dans ce monde, il y a le vrai Dieu et il y a aussi le faux Jésus selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Il y a le Saint-Esprit et l'esprit de l'erreur, l'esprit du monde, qui aveugle beaucoup de personnes et qui nous a emmenés à comprendre, qui nous a emmenés dans cette erreur qui est de assimiler Dieu à une religion. Donc ce qui fait que beaucoup se disent chrétiens, mais n'ont pas une relation sincère avec Dieu, en esprit et en vérité. Mais ils ont une relation dans ce qu'on appelle bâtiment d'église. Ce soir, je vous inviterai à disposer vos cœurs parce que j'ai un message très important à vous donner. Je sais que le Seigneur va vous bénir abondamment. Parce que nous allons voir la doctrine biblique et nous allons voir l'histoire de l'Église. Parce que, comme vous le savez, nous sommes 2018 ans après Jésus-Christ. Donc, il y a une histoire. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est monté au ciel. Donc, il y a des choses qui se sont passées. Et nous avons vu également, dans Galates chapitre 1 au verset 6, Paul qui disait que il y aura des lourds ravisseurs qui viendront vous prêcher d'autres évangiles et qu'il fallait les réfuter. Parce que l'évangile qui sauve, qui donne la vie éternelle, c'est l'évangile que Christ nous a donné dans sa parole. Donc l'évangile unique qui n'est pas mélangé. Parce que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas une partie de la vérité, non, mais entièrement toute la vérité, frères et sœurs. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la vérité. Je ne suis pas ici pour vous dire que j'ai raison.
que l'Église catholique a raison, que l'Église protestante a raison, que les témoins de Jéhovah ont raison. Je suis ici pour vous annoncer simplement ce qui est écrit dans la Bible et de voir un peu les dégâts que Satan a occasionnés depuis 2000 ans. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Et si possible, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la lecture de la Bible, quelqu'un qui manie très bien la Bible pour pouvoir lire tout à l'heure. Donc peut-être la jeune fille. Si tu peux t'asseoir devant avec une Bible et un micro, tout à l'heure j'aurais besoin de toi si c'est possible. C'est gentil. Donc Actes chapitre 20. À partir du verset 17 jusqu'au verset 35. Amen. Amen. Alléluia. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité et avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Maintenant, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenir que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je me recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Donc ici, Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse, donc aux évêques qui avaient la responsabilité de paître justement les chrétiens d'Éphèse, comme vous et moi. Donc nous savons que Dieu a établi des ministres pour conduire le peuple à demeurer ferme jusqu'au retour de Jésus. Et donc, ici Paul va donner une lettre très émouvante, et il va dire
Pendant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, de vous adresser tout le conseil de Dieu. Nuit et jour, Paul a donné de tout son cœur, le temps, son énergie, pour enseigner ce peuple, afin que ce peuple demeure affermi jusqu'au retour de Christ, dans la persévérance. Donc la vision de Paul, c'était d'asseoir l'église d'Éphèse dans la vérité, dans la sainte doctrine, pendant 3 ans. Et donc Paul, le Seigneur voulait l'emmener ailleurs, donc là il donne cette lettre en disant que je vous ai servi en toute humilité avec larmes, dans les épreuves. Et vous savez que je ne vous ai rien caché de tout ce qui était nécessaire pour votre salut. Donc la question que vous allez me poser, quel est le message que Paul a prêché? Et il nous donne des détails justement dans ce chapitre 20. Il nous dit au verset 21 qu'il a annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Donc nous voyons que le message de Paul était établi sur la repentance, parce que Paul avait la connaissance que Dieu était saint. Il avait la connaissance que le Dieu d'Israël n'avait pas de péché. Et nous savons que Jésus n'a pas péché, n'est-ce pas? Donc Paul connaissait son identité, Paul connaissait son Dieu. Et Paul est en train d'annoncer aux Éphésiens ce Dieu qui était saint. C'est pour cela qu'il a prêché la repentance à salut. La repentance qui donne le salut pour avoir la vie éternelle. Parce que la foi ne suffit pas simplement. Parce que Jacques chapitre 2, 26 va nous dire la foi sans les œuvres est morte. Donc Paul va asseoir cette église dans la repentance. Donc cette église était établie sur le roc, sur le fondement véritable. Dans la sainteté. Cette église, probablement il y avait du désordre, quelques dérèglements, mais cette église était établie dans la sainteté. Les gens étaient mariés, les gens étaient dans la droiture, n'étaient pas dans les calomnies, n'étaient pas dans le divorce, n'étaient pas dans la masturbation, dans la pornographie. Paul voulait vraiment asseoir cette église d'Éphèse dans la vérité, dans la sainte doctrine. Et la sainte doctrine englobe beaucoup de choses, frères et sœurs. Et nous allons le voir. Beaucoup de choses. Parce que la sanctification, c'est quoi? Ça ne s'arrête pas à Père, pardon pour mes péchés, et ensuite tu retournes à ta vie, tu continues à vivre ta vie comme bon te semble. Non. La sanctification, c'est profond. C'est le message de Christ. C'est le message que Jésus est venu nous donner, ainsi que Jean-Baptiste, ainsi que Étienne, ainsi que tous les apôtres, tous les prophètes. Et beaucoup ont laissé leur vie pour avoir prêché la repentance. Parce qu'ils étaient confrontés à un ennemi qui s'appelle le diable et qui fait obstacle à l'évangile. Et justement, il a tellement fait obstacle à l'évangile que depuis 2000 ans, il a mis des pièges dans l'humanité. Des pièges en divisant notamment le corps de Christ. Et nous nous retrouvons dans un monde avec des dénominations, avec des sectes. Et tout le monde se dit chrétien. Avec une seule Bible, les gens ont réussi à faire plus de 50 000 dénominations. On se dit, mais où va le monde? Où va le monde? Jésus est venu avec un seul message. Il n'a pas dit, je suis venu fonder une église catholique, une église protestante, une église baptiste. Il est venu avec un seul message, l'unité, l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et celui qui aime dit toute la vérité. Pour que vous soyez sauvés. Amen. Au verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul n'a pas prêché un temple, un bâtiment, une secte, une dénomination. Mais Paul a eu le seul message du royaume des cieux dans sa bouche. La repentance est le royaume des cieux. Non pas la cathédrale Sainte-Bernadette ou le Vatican. Amen. Donc le seul message de Paul, c'était le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Paul savait pertinemment que nous sommes voyageurs et
étranger sur la terre. Qu'un jour, toi et moi, nous allons quitter ce monde. Que tu le veuilles ou pas, tu seras becté par les vers de terre. Ta chair. Mais toi qui es en Christ, tu ne meurs plus. Celui qui est en Christ, même s'il meurt, il vivra éternellement. Amen. Parce que nous savons que la vraie personnalité, c'est notre âme, notre esprit. La chair n'a aucune valeur. Amen. Parce que la Bible nous dit que le sang et la chair n'hériteront point la vie éternelle. Parce que c'est la conséquence simplement de la désobéissance. Amen. Et Paul va dire, écoutez le verset 26, c'est très fort. Paul va dire, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. C'est fort ce que Paul est en train de dire ici. Je suis pur du sang de vous tous. Waouh! Parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. C'est très fort, frères et sœurs. Dieu va vous ouvrir les yeux. Pourquoi tout le conseil de Dieu? Dans tout le conseil de Dieu, nous avons vu, il y a la repentance, il y a le royaume des cieux, il y a l'humilité, les fruits de l'esprit, il y a toutes ces choses-là, selon Galates 5, 22. Amen. Donc, le socle, le fondement pour être sauvé. Sans en rien cacher. Donc, je répète, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Et il va donner un message maintenant, il va dire, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Et il va dire, il va donner une parole prophétique qui allait s'accomplir après sa mort, même dans les jours à venir, parce que Satan, il travaille. Amen. Et il va dire, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, c'est-à-dire des faux prophètes. Des personnes justement qui viendront annoncer d'autres évangiles, d'autres messages, d'autres doctrines, d'autres soi-disant vérités, mais sous des apparences de fausse piété, bien habillés, en costard-cravate, en soutane, etc. Paul donne la révélation. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il dit que après son départ, il allait y avoir des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau et qu'il va s'élever au milieu de vous des hommes qui vont vous enseigner des choses pernicieuses, des choses pour vous tuer, des choses pour vous emmener dans le lac de feu, des choses pour vous égarer, des choses pour vous voiler les yeux. Amen. Pour entraîner les disciples après eux. Et il va dire, il va donner un message, voilà, de mise en garde. Hein. Veuillez donc vous souvenir que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter chacun d'entre vous avec larmes. Et il va dire, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Waouh! Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Et il savait que quand on commence à lire la Bible, de Matthieu à Apocalypse, nous ne retrouvons pas les 29 doctrines que je vais vous citer dans un instant. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Maintenant, je passe vraiment aux choses sérieuses. Donc, Paul s'adresse aux Éphésiens, voilà, il donne un avertissement par rapport voilà, aux faux prophètes qui allaient venir. Et il dit que, concrètement, il leur a prêché la repentance, le royaume des cieux, la base de l'évangile. Mais qu'il ne leur a pas annoncé, nous qui sommes 2018 ans après Jésus-Christ, l'apôtre Paul n'a pas prêché la prière aux morts, qui est arrivée 300 ans après Jésus-Christ. Là, on va voir l'histoire, frères et sœurs, d'accord? Parce que c'est l'histoire qui va parler aujourd'hui. C'est pas moi.
la parole de Dieu qui va être comparée à l'histoire. Amen. Donc Paul n'a pas dit, moi-même j'ai prié pour les morts. Il ne fait aucune mention de cette doctrine qui est arrivée, bien évidemment, en 300 après Jésus-Christ. Paul ne nous a pas non plus parlé du signe de la croix, qui est arrivé 300 ans après Jésus-Christ. Paul ne nous a pas non plus parlé de la vénération des anges et des saints décédés, qui est arrivé 375 après Jésus-Christ. Non plus de l'utilisation d'images pour les cultes, etc., c'est-à-dire les idoles. Et on va mettre un peu plus l'accent sur les idoles ce soir. Parce qu'il est important de comprendre ce que c'est que l'idole pour Dieu, devant Dieu. Amen. Donc Paul n'a pas non plus prêché la messe comme célébration quotidienne. Donc c'est une doctrine qui est arrivée en 394 après Jésus-Christ. Et nous trouvons en 431 après Jésus-Christ les premiers symptômes de l'exaltation de Marie. Donc soi-disant la première apparition du terme Marie, Mère de Dieu. En 431 après Jésus-Christ. Alors que Paul ne nous a pas dit ça. Il a dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu. Nous continuons. Donc, le rite de l'extrême-onction en 526 après Jésus-Christ. On va continuer. En 593, la doctrine du purgatoire. C'est une sorte de sas pour atteindre le paradis. Paul n'a pas prêché le purgatoire. On va revenir dans un instant, d'accord? Je vais vous décortiquer un petit peu les 29 points et ensuite je vais détailler un peu. Paul n'a pas non plus prêché la prière adressée à Marie et aux saints décédés, une doctrine qui est arrivée 600 ans après Jésus-Christ. Donc ensuite nous trouvons l'adoration de la croix en 786, donc instrument de torture, les images, les icônes et les reliques, etc. Ensuite, en 995 après Jésus-Christ, nous trouvons pour la première fois la canonisation des saints décédés. En 1079, donc un siècle après, Satan a déjà mis beaucoup de fausses doctrines. Hein. Et là, il continue. La grande Babylone, la prostituée. Donc, le célibat des prêtres, pour la première fois, on a entendu parler de cette doctrine en 1079 après Jésus-Christ. Donc, en 1090, c'est l'introduction du rosaire qui a été copié sur les rites musulmans et tibétains. Le rosaire, frères et sœurs, en 1090. Paul n'a pas dit « je vous ai prêché le rosaire ». Amen. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, nous continuons en 1190. L'invention des indulgences, donc la source de profit supplémentaire. Donc, en 1215. Le pape Innocent III établit le principe de la transsubstantiation. En 1215, la confession auriculaire des péchés auprès d'un prêtre. Paul n'a jamais dit « venez vous confesser à moi ». C'est pas ce qu'il a dit. Amen. On continue. Donc en 1220, l'adoration de l'hostie. En 1414, la coupe de vin qui est retranchée et interdite au public au moment de la communion. Waouh! En 1439, le dogme de l'existence d'un purgatoire est proclamé. Donc officiellement, ils disent que voilà, il y a un purgatoire pour purifier les pécheurs, voilà, pour atteindre le royaume des cieux. En 1439, la confirmation de la doctrine des 7 sacrements. En 1545, l'autorité de la tradition des hommes est considérée comme étant égale à celle des Écritures au Concile de Trente. En 1546, le livre deutérocanonique ou dit apocryphe sont ajoutés aux 66 livres bibliques originaux. En 1854, après Jésus-Christ, nous voyons le dogme de l'Immaculée Conception à propos de Marie, frères et sœurs, 1854. Alors que Paul ne nous a pas prêché ça.
Nous continuons, frères et sœurs. En 1870, le Concile du Vatican proclame que le pape est infaillible en matière de foi et de morale. Alors que la Bible nous dit que personne n'est parfait sur cette terre. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est grave. Infaillible. Donc, c'est récent, 1870. Donc, vous voyez, les blasphèmes vont de pire en s'empirant. Donc, nous continuons. En 1950, l'ascension du corps physique de la Vierge Marie dans les cieux, peu de temps après sa mort. On se demande, mais comment Marie est montée au ciel, alors que Paul n'a pas prêché Marie. Marie était une pécheresse comme vous et moi. Donc, on s'est dit, mais waouh! Où va-t-on? Et comme si cela ne suffisait pas, en 1965, Marie va être proclamée mère de l'Église. Donc, concrètement, ce n'est plus Jésus qui est la tête, mais c'est Marie. C'est grave. Bien évidemment, nous avons Noël, la soi-disant naissance de Jésus. Je vous donnerai quelques détails dans un instant, les dates et tout ça, c'est très important. Donc, bien évidemment, en 354, proclamé pour la première fois, sous bien évidemment Constantin, l'empereur Constantin, et en 425 officialisé par l'empereur Théodose. En 1311, j'ai oublié le baptême des bébés. Le baptême des bébés. Qui a été baptisé catholique ici? Levez la main, bien haut. Moi aussi. Bienvenue. Baptême catholique, c'est le baptême qui voile pour que tu deviennes un impudique, un imposteur, un voleur. Amen. Parce que la Bible dit que le vrai baptême, c'est par immersion. Pour que tu laisses ton ancienne nature et que tu revêts la nature de Christ. Amen. Donc nous avons encore l'eau bénite et le sel. En 850, nous avons l'Inquisition, tout ça. Nous avons la prière du Je vous salue Marie, Ave Maria, qui a été donnée en 1196 par l'évêque de Paris qui s'appelle Odon. Donc la première fois qu'on a entendu parler de « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Combien de chapeaux vous avez fait dans votre vie? Environ. Beaucoup. Votre vie avait changé ou pas? Ok, on continue. Donc en 1560, la profession de foi catholique de Pie IV. Et en 607, le titre de pape va être utilisé pour la première fois. Donc Paul n'a pas dit « appelez-moi pape ». Même Pierre n'a pas dit « je suis le pape ». Le représentant, parce que là, ici, Paul passe comme un fondateur. Donc, il est aussi fondateur que Pierre. Pourquoi, frères et sœurs, il est aussi fondateur que Pierre? Est-ce que tu peux partir dans Matthieu 16, au verset 18? Donc, une mauvaise interprétation de l'Église catholique sur ce fameux verset, tu es Pierre. Vas-y. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire en grec Pétros, petit caillou. Et sur ce roc, donc, du grec Petra, c'est pas la même chose. Je bâtirai mon église. Donc le fondement, non pas la pierre, non pas la brique. Parce que nous dit Actes chapitre 4 au verset 47? Acte 7, pardon. Acte 7 au verset 48. Écoutez bien. Mais le Très-Haut
n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Attends. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Continue. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Ou quel sera le lieu de mon repos? Continue. N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Alléluia. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc le Seigneur ici va parler, va prophétiser, enfin, Ésaïe va prophétiser la part du Seigneur, et il va dire, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Est-ce qu'on peut mettre en grand, s'il vous plaît? Et il va dire, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Dieu est tellement grand, vous ne pouvez pas le renfermer dans une brique, dans une cathédrale, dans un sacrement, je ne sais pas comment on appelle ça, l'Eucharistie. Frères et sœurs. Donc il nous donne une révélation capitale ici, frères et sœurs. Amen. Donc c'est quoi l'église, me direz-vous? C'est quoi l'église? Là je veux vous ramener au fondement, avant d'aller plus loin, les fondements. L'église c'est quoi? Donc nous allons partir dans Matthieu, voilà, Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18 au verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où 1 ou 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus, tu peux prier Jésus avec une autre personne, même sur la mer avec un tuba. Alléluia. Et là, tu es dans une cathédrale, selon Dieu. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans un temple. Jésus, il doit habiter dans ton cœur. 1 Corinthiens 6 nous dit quoi? 1 Corinthiens 6 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Satan est arrivé en nous disant, le temple de Dieu, c'est ça. La belle cathédrale, les beaux temples. Alors que Pierre dira, je n'ai désiré ni or, ni argent, ni les vêtements de personne. Et quand nous voyons l'église catholique, c'est tout le contraire, c'est des richesses, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec l'église que Jésus a laissée. Vous comprenez? Donc si nous sommes l'église de Jésus, si nous sommes l'église de Jésus, il ne faut pas qu'on nous compare avec des bâtiments. Parce que va nous dire 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Parce que le Seigneur va dire, 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Ce que le Seigneur va dire à Matthieu, à Pierre, pardon, tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Donc, Pierre était une pierre en effet. Maintenant, on va lire ce verset-là. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Pierre vivante. Donc on nous dit que nous sommes tous des pierres vivantes. Amen. Donc allez aussi fonder votre église catholique dans ce cas. Pierre a fondé le sien, selon vous, les catholiques. Il faut aussi aller fonder votre église catholique dans ce cas. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous des pierres vivantes. Donc le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous quand nous acceptons Jésus. Donc, nous apprenons que là où 1 ou 2 sont assemblés au nom de Christ, il est là. Tu peux prier chez toi, dans ta chambre. Noé faisait comment avec sa famille? Il avait une relation avec sa famille. Le Seigneur était là. C'est pour ça qu'il avait discerné la voix de Dieu, qui lui disait de rentrer dans l'arche parce qu'il allait détruire le monde. Donc, tu dois instaurer justement cette relation avec le Seigneur tous les jours parce que le Seigneur est dans ta famille, le Seigneur est dans ton cœur. Qu'est-ce que nous dit Actes chapitre 17? Actes chapitre 17. On va voir beaucoup de versets là, pour vraiment que les écailles tombent. Amen. On va lire à partir du verset 23. Car en parcourant votre vie, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription.
à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Voilà ce que Paul a prêché. Amen. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Et donc, continue. il n'est point servi par des mains humaines, Il n'est point servi par des mains humaines. Toi qui vas embellir l'autel à l'église catholique, Dieu n'habite pas là-bas. La Bible le dit. Continue. comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, il est Dieu, il est le Tout-Puissant. C'est pas ce qu'il veut pour toi. Ce qu'il veut, c'est la repentance pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Continue. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. On va lire à partir du verset 29 maintenant. Le verset 29, au fond. Ainsi donc, étant la race de Dieu, Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent à de l'argent ou à de la pierre, ou à de la pierre, sculptée par l'art, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Amen. Amen. Nous ne devons pas croire que nous ne devons pas assimiler Dieu avec l'argent, avec le marbre, avec le luxe. Regardez l'Église catholique. Est-ce que vous comprenez cette parole? Voilà ce que Paul a prêché, frères et sœurs. C'est Paul qui parle ici. Paul est en train de parler à Athènes, une ville qui était extrêmement religieuse, une ville qui était remplie d'idoles. Et justement, nous allons venir sur l'idole dans un instant. L'idole. C'est quoi l'idole? L'idole est venue pour la première fois en 375 après Jésus-Christ. Dieu va vous ouvrir les yeux. Je vous dis, Dieu va vous ouvrir les yeux. Donc l'idolâtrie. Il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'idolâtrie, frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc l'idole en grec, qui se nomme eidolon, veut dire simplement une image, une ressemblance, quelque chose qu'on peut toucher. C'est ça l'idole pour Dieu. Amen. Donc quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Et nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 2. Je vous dis, les écailles vont tomber. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 2. vous savez que lorsque vous étiez païens, Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. vous savez que lorsque vous étiez païens, autrefois, vous, les Corinthiens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Donc les idoles, nous avons vu le terme grec, eidolon, qui symbolise quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper, comme la Vierge, comme Joseph, enfin une statue, peu importe la statue. Devant Dieu, ça, voilà, c'est une statue pour Dieu. Une idole, c'est une statue. Donc, Paul dit aux Corinthiens, vous savez que lorsque vous étiez païens, avant d'être convertis, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Donc Paul est en train de dire aux Corinthiens que ceux qui se prosternent devant des idoles, que ceux qui servent les idoles, sont païens selon Dieu. Waouh! Waouh! Est-ce que vous comprenez? Waouh! Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Est-ce que vous avez compris ce verset? Amen. Donc ceux qui servent les idoles muettes sont païens selon Dieu. Et maintenant nous allons partir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dieu va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je bénis le Seigneur.
on va lire à partir du verset 4. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On nous dit que les païens ne connaissent pas Dieu. Waouh! Donc nous avons vu que ceux qui se prosternent devant des idoles sont considérés comme païens devant Dieu, et on nous dit que les païens devant Dieu sont ceux qui ne le connaissent pas. Donc Dieu est en train de nous dire que ceux qui servent des idoles, qui adorent Marie, qui adorent des statues, pensent connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Païens, frères et sœurs. Amen. Amen. On va continuer 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Car on raconte à votre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu pour abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc on nous dit que la vraie conversion, c'est quand on abandonne les idoles. Waouh! Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Je répète. Nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Donc les Thessaloniques n'étaient pas convertis quand ils étaient dans l'idolâtrie, quand ils adoraient des divinités étrangères, Astarté, etc. Ils n'étaient pas convertis. Donc ceux qui se prosternent devant une statue, je dis bien, peu importe la statue, que ce soit Marie, que ce soit Joseph, que ce soit Kali, que ce soit Shiva, ne sont pas convertis devant Dieu. Et ils sont dans le péché, frères et sœurs. Amen. Amen. Maintenant, pour comprendre un peu l'idolâtrie, on va partir, écoutez bien, dans Deutéronome chapitre 4. Amen. Parce que c'est la base, c'est le fondement, si je puis dire, de l'Église catholique. On va juste faire un petit tour dans Exode chapitre 20. Pour comprendre la pensée de Dieu, frères et sœurs. Exode chapitre 20, à partir du verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, d'idole. N'est-ce pas? Quelque chose qu'on peut toucher. Continue. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Amen. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux. Représenter des choses qui sont dans les cieux. Et qui sont dans les cieux actuellement, frères et sœurs? Qui est le premier qui est monté au ciel? Pourquoi nous voulons le représenter alors que Dieu nous défend fortement de le représenter, de représenter les choses d'en haut? Pourquoi nous le faisons? Il a donné ce commandement sur le mont Sinaï pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu, la pensée de Dieu, ça a toujours été de nous faire marcher par la foi, par le spirituel et non pas par le charnel. Parce que celui qui marche par la chair ne peut pas plaire à Dieu. Donc un vrai chrétien doit devenir spirituel pour aller dans le royaume des cieux. Parce que le spirituel, c'est quoi? C'est de servir un Dieu que tu ne vois pas. C'est de servir un Dieu invisible. Un Dieu qui t'a fait des promesses. Un Dieu qui t'a dit que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il viendra habiter dans ton cœur. Donc le vrai chrétien doit comprendre son identité. Son identité, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu marche avec lui. Et le Dieu qui est avec lui, c'est le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre.
chapitre 4. Donc, ni de représentation quelconque des Attendez, choses qui sont... deux petites minutes, je vous donne le verset. Donc, au verset 15. Tu ne déroberas point. Deutéronome chapitre 4 au verset 15. Deutéronome. Puisque vous n'avez le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos armes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou la figure d'une femme. Et là, le Seigneur, quand il dit la figure d'un homme, il parle aussi pour lui, c'est prophétique. Je n'avais pas vu ça comme ça, le Saint-Esprit nous enseigne, frères et sœurs. C'est prophétique. Donc, Dieu qui a parlé à Moïse va donner cette prescription. Il va dire, puisque vous n'avez vu aucune figure de moi l'Éternel qui vous parle, moi l'Éternel, Jésus-Christ, qui fut avant que Abraham soit là, le Dieu des esprits des prophètes, Jésus de Nazareth. Et il va dire, puisque vous n'avez pas vu ma figure, mon visage, quand je vous ai apparu, peuple d'Israël, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne fassiez une image taillée, c'est-à-dire une idole. Amen. Alléluia. C'est fort. C'est pour ça que quand Jésus nous apparaît, bien évidemment, c'est parce qu'il est glorieux, son visage est lumineux, mais on n'arrive pas à le voir. Donc, frères et sœurs, j'ai fait une petite recherche pour savoir le premier appareil photo qui a été utilisé. Ça date de 1800, je crois 50, quelque chose comme ça. Donc, qui peut me dire le nom de celui qui a pris Jésus en photo? Ou qui a pris Marie en photo? Ou qui a pris Joseph en photo? Je donne le défi à quiconque de venir devant et on peut discuter, c'est pas un problème. Alors que celui qui a pris la photo de Jésus en photo, Jésus en photo, levez la main et venez. Non, personne. Donc voilà, Dieu nous dit de ne pas le faire. Parce que c'est un piège. Parce que Satan utilise l'idole pour emmener des multitudes en enfer. L'idole, c'est quoi? Ça vole la gloire à Dieu. Et nous allons voir dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8. Ésaïe, chapitre 42, au verset 8. Pourquoi il ne faut pas se prosterner devant des idoles, frères et sœurs? Nous allons le voir dans la parole. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Waouh! C'est fort! Ça chauffe! Je suis l'Éternel. C'est là mon nom glorieux, moi qui vous ai créé, moi qui ai créé le ciel et la terre, moi qui ai créé vos enfants, qui vous ai engendrés. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, littéralement à un homme, ou à une bête, ou à quiconque, parce que je suis le créateur de tout. Je mérite toute la gloire. Et je ne donnerai pas non plus ma gloire aux idoles, aux images taillées, aux représentations, parce que notre Dieu veut beaucoup plus que ça. Amen. Quel adorateur le Seigneur recherche maintenant? Nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Au verset 23.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, en esprit. Pourquoi en esprit selon vous? Parce que Dieu est invisible, n'est-ce pas? Et le terme esprit en grec symbolise vent, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. Est-ce que tu peux toucher Dieu? Ben, Dieu te dit qu'il ne faut pas essayer de le toucher parce qu'il est invisible. Donc, si tu veux adorer Jésus, tu te prosternes chez toi, et là tu adores ton Dieu, parce que Dieu veut faire de toi un adorateur. Tu dis, Père, au nom de Jésus, je te bénis pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci de m'avoir donné à manger, une famille, la santé. Tu l'adores dans un esprit en vérité, parce qu'il est là. Il a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, dans Matthieu chapitre 6, et ton Père qui est là dans les lieux secrets te voit, et il te répondra, et il t'exaucera, frères et sœurs. Amen. C'est là les adorateurs que le Père demande, le Créateur. Amen. Et dans Psaume 115, pour un petit peu terminer sur l'idolâtrie, Psaume 115, à partir du verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel, et non pas au Vatican. Et non pas à l'église catholique, l'église protestante, ou je ne sais pas dans quel coin du globe, dans les temples hindous. Notre Dieu est au ciel. Continue. Il fait tout ce qu'il veut. Et il fait tout ce qu'il veut. Continue. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes, non pas mon ouvrage. Parce que toi, tu es l'ouvrage du Seigneur, mon frère, ma soeur. La Bible dit que tu es l'ouvrage du Seigneur. Parce qu'il te façonne, parce qu'il te donne le caractère qu'il veut, parce qu'il veut t'utiliser pour sa gloire, parce que notre Dieu est vivant, parce qu'il est celui qui te façonne, il est le potier par excellence, il est l'architecte. Si tu étais un pécheur, si tu étais un vulgaire voleur, un impudique, il fait de toi quelqu'un qui marche dans la sainteté, dans la droiture, comme il a fait avec moi, comme il a fait avec des millions de personnes. Voilà quel est l'ouvrage selon Dieu. Ce n'est pas ça, frères et sœurs. Continue. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont une bouche et Ne parlent point. Ok, continue. Elles ont des yeux. Elles ont des yeux Et ne voient point. et ne voient point. Continue. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Waouh! Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Continue. Israël, confie-toi en l'Éternel. c'est le plus important là. Il faut dire ça. Il leur ressemble. Il ne faut pas rater ça là. Il leur ressemble. Ceux qui les fabriquent. Et tous ceux qui se confient en l'Éternel. Waouh! Acclamez le Seigneur! Waouh! Waouh! Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, c'est-à-dire, vous êtes comme des zombies, des morts vivants. Comme Marie, la soi-disant Marie, bien sûr, la vraie Marie, on la respecte parce qu'elle attend la résurrection et elle est au ciel, son esprit au ciel. On la respecte, on l'aime beaucoup. Mais c'est une sœur comme vous et moi, pécheresse. Donc la fausse Marie que vous voyez là, ça a été substitué par Satan justement pour vous tromper, pour vous emmener dans le lac de feu. Donc, ceux qui fabriquent ces idoles-là et ceux qui se prosternent devant également, ils leur ressemblent. Tous ceux qui se confient en elles, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est fort. N'est-ce pas? On va parler un petit peu du purgatoire aussi. Le purgatoire, c'est important de comprendre que nous dit la Bible par rapport au purgatoire, justement. On va partir dans Hébreux chapitre 9. Au verset 27.
Hébreux chapitre 9 au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le purgatoire? Après quoi vient quoi? Donc il n'y a pas de purgatoire alors. Donc après la mort, c'est le jugement. Parce que la Bible nous dit que nos œuvres nous suivent. Waouh! Maintenant, on va passer dans le psaume 49. Psaume 49. Au verset 8. Est-ce que vous suivez? Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth. Ils ne peuvent se racheter. Ils ne peuvent se racheter ni l'un ni l'autre. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher. Et n'aura jamais lieu. Et n'aura jamais lieu. Waouh! Waouh! Personne ne peut racheter l'âme de quiconque. Que personne ne vous trompe. Ce n'est pas avec de l'argent, des billets de banque que tu donnes au prêtre que l'âme de quelqu'un que tu as aimé ira dans le royaume des cieux. Permets-moi de te dire, même si c'est dur, quelqu'un qui meurt sans Jésus, il ne peut pas être sauvé. Il n'y a pas de purgatoire, même si c'est difficile, même si ça va te faire pleurer. Je me dois de te dire la vérité. Quelqu'un qui meurt dans le mensonge, dans la cigarette, dans le sexe, dans la prostitution, dans l'idolâtrie, la Bible dit qu'il partira dans le lac de feu. Il n'y a pas de lieu de repos, de transition. Le repos, c'est dans Jésus, dans la sainteté. Que personne ne te trompe. L'évangile est dur. L'évangile, c'est la souffrance. Mais il faut passer par cette souffrance pour aller dans le royaume des cieux. Homme de douleur, habitué à la souffrance, notre roi, notre maître, il est passé par la souffrance. Tu veux être exempt de cette souffrance-là? Tu veux être digne de lui ou pas? La souffrance, l'évangile, c'est souffrir. Plus tu t'approches de Jésus, plus tu vas souffrir. Plus tu seras dans le désert. Plus tu vas gémir. Mais dans ce Dieu-là, tu auras le repos éternel. L'éternité. Éternellement avec Jésus-Christ de Nazareth, ton Père, ton Créateur. T'imagines un peu l'éternité. C'est pour cela que Satan ne veut pas que tu ailles dans l'éternité. Parce que lui, son sort est déjà scellé. La Bible dit que sa place est dans le lac de feu. Et il veut t'emmener avec toi. C'est pour cela qu'il a emmené des idoles, des multitudes de pièges pour t'emmener avec lui. Il ne veut pas y aller tout seul. Tu comprends? Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va emmener Marie. Mon frère avait pris ce verset hier. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 nous dit, on va le voir brièvement et ensuite on va continuer. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5. Donc, pour ceux qui disent que voilà, on peut prier Sainte Rita, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, voilà, le petit Jésus, tout ça, je suis d'accord, je suis d'accord, mais on va voir la parole, ce que dit la parole. Je veux être d'accord avec vous, mais on va voir la parole. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc le terme médiation, frères et sœurs, en grec, qui symbolise messite, qui veut dire simplement l'intervention entre deux parties. Quelqu'un qui peut intervenir. Quelqu'un qui est comme un messager. Et la Bible nous dit que le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus de Nazareth. Le seul. La Bible dit qu'il y a un seul. La Bible n'a pas dit il y a deux. Mais la médiatrice, la comédiatrice, peut-être en cas de dépannage chez Jésus, peut-être il est, je ne sais pas, au pôle Nord. Amen. Un seul médiateur. Un seul. Vous allez dire tous avec moi, un seul. Un seul. Un seul quoi? Médiateur. Donc Marie, c'est un mensonge alors. Passer par Marie, c'est un mensonge alors, selon la Bible, n'est-ce pas?
Donc, Saint-Rita aussi, il faut arrêter. Sainte-Bernadette, pareil. Combien de saints il y a? Il y a des milliers, non? Waouh! Waouh! On va partir dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom Qui a été donné parmi les hommes. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Donc aucun autre nom. Donc si tu passes par Marie, sache qu'elle ne peut pas t'entendre. Parce qu'elle attend la résurrection comme toi. Par Joseph également. Par les saints pareillement. Ils ne peuvent pas t'entendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a de salut en aucun autre nom, sous le ciel, c'est-à-dire sur la terre. Aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et il va dire dans Jean chapitre 10, à partir du verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Waouh! Donc Marie n'est pas la porte. Pourquoi vous priez Marie alors? La tradition? N'est-ce pas? J'étais catholique, je ne vous juge pas et je vous aime. J'étais catholique. C'est pour ça que je peux vous comprendre. En 2006, quand je me suis converti, la première fois où on a massacré un peu Marie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter sur Marie? Mais je suis là. J'ai voulu lui tabasser, j'étais aigri, il y avait quelque chose en moi qui était... Parce qu'on m'avait jeté un voile, je n'avais pas la connaissance, j'étais dans l'ignorance. Mais quand j'ai lu la parole, je me suis dit, oups, on m'a trompé. Oups, le pape a voulu me tromper. Sauve qui peut, fais comme le cours, sauve ton âme. Sauve ton âme, il s'agit d'éternité. Il s'agit de la vie éternelle. C'est pas un jeu, frères et sœurs. Amen. Waouh. On se dit, mais qui va être sauvé? Je suis la porte des brebis. Continue. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Voilà, continue. Je suis la porte. Je suis la porte. Jésus réitère cette révélation. Je suis la porte. Continue. Si quelqu'un entre par moi. Si quelqu'un entre par moi. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera. Il entrera. Et il sortira. Et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Et il trouvera le pâturage. Si quelqu'un entre par moi, je lui donnerai du pain. Parce que je suis le pain de vie. Je suis celui qui vous nourrit, qui vous comble, qui vous guérit. Si tu as une maladie, tu vas voir le pain de vie. Comment il va arracher ta maladie. Nous servons le Dieu de miracles. Mais pour que sa gloire soit manifestée, nous devons mettre en pratique sa parole. Amen. On va partir dans... Le Seigneur me donne une parole là. On va partir dans Romains. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Le Seigneur est bon. Amen. On va partir dans Romains chapitre 2, au verset 28.
celui qui en a les dehors. Le juif ou le chrétien, bien évidemment. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ah, le juif, ce n'est pas celui, ou le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences, littéralement. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ce n'est pas parce que tu dis que tu aimes Jésus que tu es chrétien devant Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus ne regarde pas tes beaux yeux bleus ou tes cheveux blonds. Jésus est saint. Et il ne fait pas de compromission avec personne. Que personne ne vous trompe, que aucun homme ne vous trompe. Dieu est saint, frères et sœurs. Et celui qui veut négliger la justice de Dieu, il ne pourra pas être sauvé. Tu ne peux pas t'établir sur la tradition, sur la religion, sur ce que les ancêtres t'ont dit, mais sur la parole de Dieu. Jésus a donné une parole, et c'est cette parole qui a le pouvoir de te donner le salut. Continue, ma sœur. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Ah, mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Continue. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans les églises catholiques, protestantes, pentecôtistes, mais qui sont des gros hypocrites. C'est vrai ou pas? Je l'étais hier. On va pas se voiler la face, frères et sœurs. Ne nous voilons pas la face. Hypocrites en grec veut dire quelqu'un qui joue un rôle, quelqu'un qui revêt son plus bel habit du dimanche, et voilà, il a ses talons et elle va à l'église catholique, protestante pareil, mais toujours dans l'impudicité, toujours dans le mensonge, toujours dans la calomnie, toujours dans la médisance, toujours en train de regarder chez les autres, toujours en train de bouger la langue de serpent. Et tu veux tromper Dieu? Non. La Bible dit, le vrai chrétien ou le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Dieu s'en fiche des apparences, que tu sois belle, que tu sois moche, que tu sois grande, que tu sois grosse, que tu sois petite. Il t'aime parce que tu es sa perle précieuse, parce que tu as créé. Et tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant lui. Amen. Donc, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Si tu loues Dieu en vérité, tu seras un seul avec son esprit. Et ton cœur va commencer à être lavé, nettoyé. Si tu es un impudique, un voleur, un masturbateur, le Seigneur va te nettoyer, il va te laver. Il va faire de toi quelqu'un de différent de cette génération perverse et corrompue. Cette génération qui part à sa perte, frères et sœurs. À sa perte. Regardez les gens. Génération téléphone portable. Génération téléphone portable. Ça passe plus de temps sur Facebook que dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent, n'est-ce pas? La distraction. Je disais, la religion, c'est pareillement la distraction. Paul disait que ce n'était plus l'heure de la distraction. Alléluia. Donc voilà, j'ai vu pour les morts. On va voir pour la croix, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent le... Je n'ai plus trop très longtemps, je vais laisser la place à notre bien-aimé frère, d'ici 15 minutes. Amen. On a vu pour les idoles, on a vu pour Marie. On va voir un petit peu ce que nous dit la Bible par rapport à la croix. On nous dit que quand j'étais catholique, j'avais un chapelet. Pourtant, j'avais couché avec des femmes avant le mariage, j'en avais 100. J'en ai connu 100. Ah oui, c'est mon témoignage. Aujourd'hui, par contre, je suis marié par la grâce de Dieu. Ah, en 2016, et pas une seule fois j'ai trompé ma femme. Qui peut faire ça? La circoncision du cœur, frères et sœurs. Et Dieu m'a donné une femme vertueuse, qui se respecte, qui ne s'habille pas comme une prostituée. C'est ça Jésus. Quand Jésus circoncit ton cœur, tu ne peux plus être pareil. Tu n'es plus la même personne. J'avais des biceps, c'est comme ça, frères et sœurs. Beaucoup de femmes. Le robe charrette à la Réunion, le cannabis.
J'étais un bandit, un jeune bandit, un gentil bandit, mais un bandit quand même devant Dieu. Et aujourd'hui, ce que tu veux faire avec moi, je me dis, mais Seigneur, je ne peux que m'humilier. Seigneur, à toi toute la gloire. Toute la gloire. Seigneur, passe par moi pour délivrer des catholiques possédés jusqu'à l'os, des hindouistes possédés, des musulmans possédés par des légions de démons. Je sillonne la France entière pour aller délivrer les captifs, pour aller baptiser dans le nom de Jésus par une nation. Alléluia. Avec le petit panneau sur la tête. Le vrai évangile, le réveil, frères et sœurs, à Avignon, partout, dans les nations, parce que Jésus est en train de revenir. Il s'agit de l'éternité. Il faut que vous compreniez ça, frères et sœurs. L'éternité. Je vous dis, celui qui va goûter à Jésus là, quand il va commencer à goûter à cette parole là, tu vas devenir fou, je te dis. On va te dire, t'es une secte. Tu vas souffrir, oui, mais la joie que tu as à vivre avec Jésus. Parce que Jésus en toi change des multitudes de vies. Oh, il change la vie de milliers de personnes. Il change la vie parce qu'il travaille en profondeur, il travaille dans les cœurs. Là où ça fait mal, là où tu refuses d'abandonner un péché, lui il vient, il brise, il te coupe, il sectionne là où c'est que ça fait mal. L'épée qui sépare les jointures de l'âme. L'épée c'est quoi? La parole. C'est dur la parole, frères et sœurs. Je sais que Dieu parle beaucoup. Je sais que le message est dur, mais vous devez comprendre ce message. Le pain de vie. Si tu manges ce pain de vie là, tu auras de la vigueur spirituelle. Et le diable n'a pas peur de la croix, le crucifix justement. On va y venir, frères et sœurs. On va partir dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. J'ai presque terminé, frères et sœurs. Restez jusqu'au bout. 15 minutes encore environ. Luc chapitre 4. On va lire à partir. On va lire le verset 3, voilà. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. Jésus avait la parole, il avait la connaissance de ce qui était écrit dans Deutéronome, dans Lévitique, dans Genèse. Il avait la connaissance. Il n'a pas combattu le diable par un crucifix. Il n'a pas combattu le diable par un fétiche. Mais il a combattu le diable par la parole. Quand le diable vient te tenter, tu lui dis, il est écrit. Tu ne commettras point l'adultère, l'impudicité, pour ne pas attrister ta femme. Par exemple, la parole, si vous n'avez pas la connaissance, le problème, hier on a vu ça, Osée chapitre 4, verset 6. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. 1,5 milliard de catholiques, hors de sens, pas de connaissance, sur la perdition, sur le chemin large, pas une connaissance. Et quand tu vas avoir un débat avec eux, ils vont te dire, voilà, le pape a dit, ou le prêtre a dit, mais moi je te dis, Jésus a dit. Jésus a dit. Et là, vu que Jésus n'était pas charnel, Jésus était spirituel. Et il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas que de tchéké. Tu aimes plus la tchéké que Jésus. Tu aimes plus les bananes que Jésus. Tu aimes plus la manioc que Jésus. Le poisson grillé que Jésus. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Combien de temps tu manges la loco dans le mois? Et Jésus, combien de fois tu vas dans sa présence par jour? Amen. Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. J'ai l'habitude de dire, celui qui est un homme, il a besoin de nourriture pour subsister, pour sa chair. Spirituellement, tu as besoin aussi de la parole pour vivre. Parce que si tu ne manges pas la parole, tu ne lis pas la parole tous les jours, tu ne peux pas être disciple de Christ. Frères et sœurs, je veux parler aux jeunes, moins jeunes, aux plus vieux.
Jésus, quand il m'a appelé, il m'a dit deux choses qui a changé ma vie, bouleversé ma vie. Ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les prières de pétition, ce n'est pas les chapelets, ce n'est pas les statuts, ce n'est pas Joseph. Mais c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la connaissance de la parole. Alléluia. Deux choses, la connaissance de la parole et la sainteté. Deux choses. Frères et sœurs, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus aime les gens bouillants. Jésus veut t'utiliser. Jésus veut utiliser ta main. Il y a des personnes qui ont des dons de guérison ici. Jésus veut t'utiliser. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es encore tiède. Tu n'es pas bouillant. Tu n'es pas levé. Tu n'as pas pris position. Pour prendre position, le diable, il est là pour tuer. Regarde ce monde. Regarde nos familles. La division, la sorcellerie. Le satanisme partout, les maladies, les AVC, les cancers bizarres. Les gens sont malades. On a besoin de sentinelles pour se lever. Faire trembler les francs-maçons, les rosicruciens. Tous ceux qui sont en train de se lever pour tuer le monde, l'humanité. La Bible nous dit que le diable vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 24 au verset 26. Or, Donc 2 Timothée chapitre 2, ouais. Donc le verset 24 au verset 26. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Et que revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Les pièges du diable, c'est quoi? C'est le péché. Paul est en train d'exhorter à la sanctification. Paul est en train de dire que le crucifix ne fait pas peur au diable. La Vierge Marie ne fait pas peur au diable. Je suis parti chasser des démons, des personnes qui sont partis voir des prêtres et ils sont encore plus possédés parce qu'ils ne marchent pas dans la parole de Dieu. Et moi, je suis arrivé comme ça, devant le démon comme ça, au nom de Jésus. Ils tremblent, ils ont peur. Quelqu'un qui a la parole en lui, il fait trembler l'enfer, frères et sœurs. Parce qu'il connaît son identité, parce qu'il met la parole de Dieu en pratique. C'est pas un crucifix. Donc je disais tout à l'heure, avant quand j'étais dans le monde, j'avais un crucifix, j'avais un chapelet, et cela ne m'a pas empêché d'être un impudique. Mais quand Jésus s'est révélé à moi, j'ai commencé à mettre cette parole en pratique afin que je ne tombe plus dans les pièges du diable. Parce que le piège du diable, c'est pas c'est de voler ton temps, c'est de consommer ton temps dans le péché, dans les petits copains, les petites copines. N'est-ce pas? Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Qui a un petit copain, une petite copine ici? On va lever bien fort. Ah, le Seigneur parle à quelqu'un, n'est-ce pas? Hein? Jésus de Nazareth. Lève ta main, mon frère, t'inquiète pas, le Seigneur te bénisse. Il faut être humble. Amen. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur vous dit par là? Vous comprenez? Vous comprenez ce que le Seigneur vous dit là? Le Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous a emmené ici pour entendre cette parole. Amen. Alléluia. La sanctification, c'est pas facile, hein? Le sexe, là, il faut le consommer dans le mariage. Ah. Moi, j'étais un grand bandit, j'aimais le sexe. Hein. Quand je vois le travail que Dieu a fait dans ma vie, je me dis, my God, il n'y a que Jésus de Nazareth pour faire ça. Il n'y a que Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Oh my God. Donc, je pense vous avoir à peu près tout dit. Hein. Voilà, on va prendre 1 Jean chapitre 2 au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne
péchez point. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Et si quelqu'un a péché, et c'est marrant comme le Seigneur donne une parole juste au moment où on parlait du péché. Incroyable, hein? Continue. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Qui est pécheur ici? Qui pêche volontairement de temps en temps? Vous pouvez lever la main, hein, ça peut arriver. Hein. Moi, je lève la main volontairement. Bref. Vous êtes humble. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Amen. La Bible nous dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit Marie. Paul disait, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Et Paul a annoncé que c'est l'avocat par excellence, Jésus de Nazareth. Non pas Marie, non pas Bouddha, non pas Kali, non pas les dieux hindous, non pas ton papa spirituel. Mais Jésus dans le lieu secret, premièrement. Ensuite, tu peux venir ici pour prendre la nourriture, oui, pour grandir. Mais le message que je vous donne aujourd'hui, c'est pour plus vous pousser vers Dieu que vers les hommes. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu. Dieu habite dans vos cœurs. Dieu habite dans vos cœurs. N'oubliez jamais cela. N'ayez pas peur des démons, des sorciers. Dieu vous a donné le pouvoir d'écraser le diable. De l'écraser. Donc parlez, prophétisez sur vos vies, sur vos familles. Personne ne pourra tuer votre famille. Tant que vous aurez la foi. Tant que vous avez le feu dans votre cœur. Levez-vous, prenez position. Parlez à cette jeunesse corrompue, débridée. Dites que Jésus revient. Dites que le péché mène en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort, la perdition éternelle. Dites que le purgatoire n'existe pas. C'est un tissu de mensonge. Dites que l'Église catholique est sur la tradition des hommes. Je vais terminer 2 versets et ensuite je donne la parole à mon frère. Matthieu chapitre 15. Au verset 6. Oh Jésus. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Waouh, répète plus fort ma soeur. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. On va le dire tous ensemble, d'accord? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est fort, hein? Waouh! Et le verset 7, juste le début là, et on va dire tous ensemble avec. Vas-y. Hypocrite. Tous ensemble. Hypocrite. Allez, plus fort. Hypocrite. Vous voulez continuer dans l'hypocrisie ou pas? Non. Alléluia. Oui ou non? Non. Alléluia, continue. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On va dire ensemble. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple me chante tous les dimanches. Ave Maria. Acte de contrition, je vous salue. Mais son cœur est éloigné de moi parce que le peuple ne met pas en pratique la parole de Dieu. Pourtant, les gens chantent le Seigneur. Mais que faut-il faire? Il faut ramener le peuple à la vérité, leur dire la vérité. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Continue, ma soeur. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Voilà, on va dire tous ensemble, là, le deuxième, là. Vas-y. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est-à-dire l'adoration de l'hostie, le dogme de l'existence du purgatoire, Marie, la prière à Marie, la canonisation des saints, le célibat des prêtres, le rosaire, le chapelet, le crucifix, la prière aux morts, comment dire, le rite de l'extrême onction, voilà, tout ça, toutes ces conneries-là, quoi.
Et le dernier verset, commandement d'homme, frères et sœurs. C'est fort, hein? Luc chapitre 6 au verset 46. Pourquoi m'avez-vous appelé Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites pas ce que je dis. Waouh! Tous ensemble. Allez, tous ensemble. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Oui. Mais pourquoi vous ne faites pas ce qu'il vous dit? C'est fort, hein, ça chicote hein, la parole. Hein? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Frères et sœurs, lève-toi. Lève-toi. Je vais te poser une seule question. Fermez vos yeux. Père, mon Yeshua, je te bénis d'Israël. Parce que tu es vivant, parce que ta parole est esprit et vie. Je te bénis parce que tu m'as saisi, Père. Parce que ta parole saisit. Parce que tu triomphes, parce que la vérité triomphe. Toujours. Merci pour ton peuple. Merci pour toutes ces âmes, Seigneur, qui ont entendu cette parole. Je prie, Seigneur, que Satan ne puisse pas voler cette parole qu'ils ont reçue. Je veux te les confier. Mon frère, ma soeur, je vais te poser une question, c'est entre toi et Dieu. Oublie ton voisin, il n'y a personne qui te voit. Oublie ton voisin à l'instant. Si tu penses que tu veux vraiment te convertir pour que Dieu change ta vie aujourd'hui, si tu veux que Dieu change ta destinée, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, à partir d'aujourd'hui, ne plus être un hypocrite, adorer Dieu en esprit et en vérité. Avance devant et je vais prier pour toi. Et Dieu va te sauver à nouveau. C'est entre toi et Dieu. Si tu veux abandonner un péché, la masturbation, le sexe avant le mariage, le mensonge, l'adultère, Jésus a changé mon histoire. approche-toi devant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de convaincre les cœurs. Merci mon Dieu, mon roi, de briser les chaînes. Merci Seigneur pour tout ce que tu touches. Merci pour la conviction du péché. Yeshua. Merci Seigneur. Si tu veux abandonner un péché, tu viens devant. C'est aujourd'hui le Seigneur te dit, je t'ai amené ici pour te faire entendre cette parole. Parce que je t'aime. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé Amen. mon histoire. Viens, tu peux rester. Il a essuyé Alors, mes larmes. qui veut abandonner le péché, Jésus a changé le sexe, mon le mensonge, la calomnie? Je vivais dans l'adultère. Yahweh a changé mon histoire. Je vivais dans l'adultère. Yahweh a changé mon histoire. Frères et sœurs, ne résiste pas, le Seigneur te dit, tu me résistes. Le Seigneur te dit, tu me résistes. Je veux changer ta vie. Ne sois pas timide, n'aie pas honte. Viens à moi aujourd'hui et je vais changer ta vie. Viens devant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Ne résiste pas, Seigneur. Le Seigneur te dit, je t'attends, je t'appelle. Viens à moi aujourd'hui. Il a changé mon histoire. Il a essuyé mes
changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Dieu a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Je vis dans les ténèbres. Yahweh a changé mon histoire. Je vis dans ce monde. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Dieu a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé ma destinée. Yahweh a changé ma destinée. Il a changé ma destinée. Jésus a changé ma destinée. Jésus a changé ma destinée. Changé ma destinée. Jésus a changé ma destinée. Changé ma destinée. Jésus a changé ma destinée. Il a essuyé mes larmes. Jésus a
Alléluia. Changement d'histoire. Il a changé Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia.